Alors, c'est la partie 2 de Narcisse Co. Là. Je suis désolée, j'ai une coupure à cause de la mémoire du téléphone qui est saturée, il faut que je la vide. Donc, je vous disais, votre autre, il ne pense pas à vous, là, il pense surtout à une tierce. Là, on me parle encore en continuité du dernier tirage, j'ai l'impression de quelqu'un qui est encore en train d'évacuer un deuil sentimental. C'est quelqu'un qui, du coup, va se concentrer sur les énergies imposées par une autre histoire que la vôtre, une tierce ou une amie dans les parages. Dans tous les cas, on nous parle ici de quelqu'un qui, jusqu'à l'hiver, donc jusqu'à à peu près dans les 2 à 3, 4 mois, aura à cœur d'avancer très lentement et d'évacuer les énergies en lien avec une autre histoire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire avec l'oracle de G? Alors, est-ce qu'on a d'autres infos à vous donner? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre sur votre autre? Ouais, on a quelqu'un qui veut que les choses soient posées, que les choses soient encadrées, que les choses soient un petit peu légiférées. C'est quelqu'un qui n'apprécie pas encore une fois les élans passionnés, mais c'est quelqu'un qui va rechercher les états passionnels maîtrisés. Donc on a quelqu'un qui, comme on l'avait vu dans la triade, se fourvoie un petit peu, se voile un petit peu la face, parce que vous avez quelqu'un ici qui a besoin que les choses soient bien encadrées, bien identifiées, bien positionnées. Donc c'est quelqu'un qui va prendre le temps et la réflexion et je dirais le ménagement pour s'engager. Donc là, on nous parle d'une protection masculine sur votre autre qui est un petit peu en retrait. Donc votre autre est protégé, mais j'ai l'impression que là-haut, on n'est pas totalement satisfait de son travail. Donc là, on l'encourage soit à prendre du temps pour lui, soit à se confronter à des expériences qui le feraient évoluer. Mais on a le sentiment ici que les expériences qui le font évoluer ne le font pas évoluer correctement, parce qu'au lieu de générer des remises en question de sa personne ou de l'empathie, c'est plutôt l'effet inverse qui se fait. Votre autre se rigidifie dans ses mécanismes apathiques. Vous voyez, on a encore l'élévation à l'envers. Hein. Pourtant, je mélange les cartes. Hein. Mais on a quelqu'un qui régresse là, en guidance, on n'est pas content. Votre autre a une protection masculine, donc un grand-père, voilà, une figure paternelle de la famille qui n'est pas satisfaite. Hein. Je suis désolée de l'évolution de votre autre. On a quelqu'un qui régresse, qui au lieu d'évoluer, se met dans une forme de mutisme. On a quelqu'un qui n'évolue pas dans la formulation de ses espoirs. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est dommage, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour votre autre? Je crois que l'oracle de G nous a tout dit. Hein. On a quelqu'un qui veut l'amour, mais qui veut l'amour léger. Hein. Regardez, on a quelqu'un qui pense aux choses légères. C'est quelqu'un qui a besoin de remplir son esprit par de la légèreté pour éviter de trop réfléchir. C'est quelqu'un qui se pose des questions sur l'amour, mais c'est quelqu'un qui bizarrement préfère les relations de couple où l'amour n'est pas. Donc dès que cette personne est confrontée à l'amour qu'elle désire et auquel elle aspire, en général, elle se barre. Hein. C'est un peu ce qu'on nous donne comme... Et derrière, on a le petit garçon, les activités, voilà, l'arme. Ouais, on a quelqu'un qui d'un côté n'a pas envie que vous partiez vers une autre personne, mais d'un autre côté, on a quelqu'un qui sait que ça finira par arriver si la personne, votre autre, ne se réveille pas. Donc là, on a un jeune garçon, je ne vois pas le jeune homme réellement, je vois plutôt votre autre en posture immature, qui va essayer de s'occuper en défense pour remplir son esprit de choses agréables et pour soit moins penser à vous, soit pour au contraire essayer de faire passer le temps jusqu'à ce que vous sortiez de son esprit. Hein. Ouais. On a quelqu'un qui se méfie, qui peut être jaloux, là, qui peut-être, forcément, s'il n'est pas dans le cœur, il va être dans la territorialité. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui n'aimerait pas que vous soyez quelque part en proie à la séduction d'un autre homme, hein, d'un ex ou d'une nouvelle rencontre. Hein. C'est quelqu'un qui appréhende l'idée que vous soyez dans un renouveau avec une autre personne. Alors, du coup, on va regarder avec l'oracle du soleil, votre autre. L'ordre, l'impulsivité, la patience. Bon, c'est quelqu'un pour moi qui a pris une décision un peu à l'emporte-pièce, là. Ouais, c'est quelqu'un qui, pour se protéger, a pris une décision radicale. On a quelqu'un qui gère sa vie amoureuse comme il gère ses affaires, là. Donc, on a quelqu'un qui a besoin que les choses soient en ordre. On l'a vu avec la triade et la science. On a une certaine conception des choses et on a quelqu'un qui prend des décisions rapidement. Puis derrière, on a quelqu'un qui... ouais, qui pense que le bonheur, c'est quelque chose qui vient à lui, qui arrive dans le temps, qu'il faut se montrer patient, que si les choses ne sont pas agréables dans le présent, ben, c'est qu'il faut attendre quelque chose de meilleur. Bon, on a quelqu'un, je vous l'ai dit, hein, qui est très égoïste. Là, je vous assure, c'est vraiment les énergies que je capte. Vous avez une personne qui ne pense qu'à elle, qui ne pense qu'à sa gueule et qui pense aux autres dans une optique plutôt de charité. En gros, si je m'occupe de toi, je te fais la charité. Si je te donne de l'attention, de l'affection, je te rends service. Quoi. On a quelqu'un qui vraiment me ressort avec des énergies présomptueuses. Hein.
Euh, on a quelqu'un qui, quelque part, donne de lui, mais uniquement sur un registre de charité. Hein, la carte pour bien son nom. Je vous dis, c'est soit quelqu'un qui peut retirer une certaine glorification à être dans des œuvres caritatives, à faire du bénévolat, rendre service à tout va, à n'importe qui, mais d'un point de vue intime et privé, c'est quelqu'un qui peut apparaître comme très égoïste et ouais, qui peut apparaître comme quelqu'un qui n'a rien à offrir, qui a tout à prendre et qui a tout, je dirais, à appliquer. Donc c'est quelqu'un qui va s'orienter vers des tierces, comme je vous l'ai expliqué, soit en faiblesse psychologique, soit sous la coupe d'un autre homme. On va être dans ces énergies-là. Hein. Vous voyez, on a l'autorité et l'adaptabilité. C'est quelqu'un qui peut feindre le fait d'être doux, d'être adaptable, alors qu'en fait, ça ressort à l'envers. On a quelqu'un qui n'aime pas perdre son autorité. Et avec vous, il a le sentiment qu'il perd la maîtrise, le contrôle et l'autorité. Vous avez perturbé cette personne. D'un côté, vous l'inspirez parce que vous êtes, par votre aspect soit communicatif, soit créatif, en fonction de votre personnalité, de vos activités. Dans tous les cas, d'un côté, vous attirez cette personne parce que peut-être que vous êtes valable, et ce n'est pas quelqu'un qui a l'habitude d'aller avec des personnes, je dirais, assez valorisantes, malheureusement, parce que peut-être qu'inconsciemment, votre autre recherche des profils plus faibles sur lesquels exercer son narcisse et son autorité. Vous n'avez pas ces particularités-là. Du coup, votre autre, si vous voulez, il a l'impression de perdre son autorité, tout en étant à la fois attiré par vous, en étant inspiré par vous. C'est dingue, ces énergies bizarres là. Ouais, on a quelqu'un qui veut l'harmonie, oui. Il est inspiré par votre harmonie à vous. Hein. C'est peut-être quelqu'un au final qui envie votre capacité à être équilibré, à être en harmonie, tout en étant ouverte émotionnellement. Hein. C'est fou ces tirages-là. Alors, il y a des cartes qui sont tombées. Alors, qu'est-ce qu'on a? La naissance, l'originalité, le risque, la défense, l'idylle, l'amitié, la soumission, la domination. Bon, on a quelqu'un ici qui fait tout pour parvenir à ses fins, hein, clairement. La générosité, la domination, la soumission, l'amitié. Alors, c'était dans cet ordre-là. On nous dit que le démarrage de votre relation s'est fait dans des configurations particulières. C'est quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude de connaître, de rencontrer. Vous avez soit, vous, une proposition de relation qui n'est pas coutumière pour cet autre. Votre autre vous voit comme une personne d'un peu atypique, d'un petit peu marginal ou d'original. D'accord? C'est quelqu'un qui du coup, c'est assez mis en défense et qui a voulu immédiatement mettre une casquette de légèreté à votre relation. C'est quelqu'un qui pense que votre mode de fonctionnement, votre caractère ne lui permettent pas de rester un petit peu tranquille dans son idylle. Hein. C'est quelqu'un, en tout cas, qui est sur des registres assez défensifs. On a encore cette notion de soumission-domination face à l'amitié et au fait de donner. Donc, c'est quelqu'un qui n'accepte d'ouvrir son cœur, entre guillemets, parce qu'apparemment, il n'en a pas beaucoup, ou d'ouvrir sa psyché dans des configurations identifiées et maîtrisées d'amitié. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui donne uniquement s'il arrive à être dans la domination de la situation. Hein. C'est barge. Hein. Derrière, on a quoi? Alors, on a eu la reconnaissance à l'envers, le compagnonnage, la vision, le pouvoir. Ouais, c'est quelqu'un qui n'a pas le sentiment d'avoir assez ouais, c'est quelqu'un qui, à votre contact, a le sentiment de ne pas être assez en domination, de ne pas être assez en narcissisme et qui a le sentiment, en quelque sorte, que quelque part vous ne reconnaissiez pas assez sa valeur. C'est quelqu'un qui a besoin en permanence d'avoir accès à sa valeur. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui n'en a pas conscience, mais vous avez en face de vous une personne qui recherche surtout des relations légères, superficielles, des relations un petit peu ouais, de copinage, ouais, amicales ou ambivalentes. Et c'est quelqu'un qui ne souhaite pas évoluer sur ce registre-là. Hein. Vous voyez la vision, le pouvoir à l'envers, c'est quelqu'un qui voit que vous aussi, vous avez votre rapport d'équité dans la relation, que vous aussi, vous êtes en quelque sorte face à lui et pas en dessous de lui. Et ça le dérange. C'est quelqu'un qui a besoin d'exercer un pouvoir. Parce qu'il est dans des énergies égotiques. Hein. Lui, il va rechercher des relations agréables. Il ne va pas rechercher, vous voyez, il va rechercher des liaisons, votre autre. Il ne va pas rechercher des relations de couple saines, complètes. Quelqu'un qui va rechercher ouais, à vivre des histoires où on est surtout encline à faire du partage, mais sans réellement qu'il y ait le fond. D'ailleurs, on a l'entreprise, la polyvalence, la dévotion, l'exaltation, la négociation. Ouais, c'est quelqu'un qui aime être utile. Derrière, on a la rébellion, la santé, la résistance, l'autorité, l'assimilation, la perte. C'est peut-être quelqu'un ici qui
quelque part, va apparaître auprès des autres comme quelqu'un qui est fatigué, comme quelqu'un qui a perdu son énergie. C'est peut-être quelqu'un, du coup, qui va instrumentaliser, quelque part, votre relation au profit du fait qu'il a l'air moins bien. Donc, c'est quelqu'un qui peut mettre en avant un aspect un peu délétère de votre lien ou un aspect un peu négatif, néfaste de votre lien, tout simplement parce que ce lien lui fait perdre sa confiance en lui, lui fait perdre son sentiment de pouvoir et du coup, ça génère de l'inconfort. Donc, au final, c'est vous qui êtes diabolisé parce que vous faites remettre en question votre autre. Et ça ne lui plaît pas. Voilà. Et il y a toujours cette prérogative de santé. Moi, j'y vois quelqu'un qui est affecté par la santé d'une personne autour de lui. Hein. Et on voit que l'état de santé de cette personne a une incidence sur sa manière d'évoluer. Hein. C'est quelqu'un, du coup, qui ressent peut-être du stress ou qui a une préoccupation morale à cause de ça. Hein. Ou peut-être un parent qui est malade. Bon, on va voir avec le keeper. Hein. Alors, c'est quelqu'un aussi, je ressens, qui attend que vous lui couriez après. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de revenir vers vous, hein, mais qui pense que vous allez le faire. Donc vous, consultant, consultante, le mariage. Bon, vous ressentez avec l'énergie du couple, encore une fois. Ok. On a la bonne dame, la pauvreté. Hein. Bon, on a quelqu'un là qui, soit vous déprécie, vous, si vous êtes la bonne dame du jeu, soit qui, au contraire, est en manque ou qui est que peut-être je dirais en carence vis-à-vis d'une autre personne. Dans tous les cas, par rapport à la bonne dame, ça peut renvoyer une figure, je dirais, de confiance, une amie, etc., qui ne donne pas approbation à votre histoire. Hein. Ou ça peut être tout simplement vous qui n'êtes pas assez valorisé dans l'esprit de votre autre. Hein. Donc on a quelqu'un qui pense au long cours, on a quelqu'un qui se dit que ça serait bien d'investir peut-être dans un projet constructif. On a quelqu'un en tout cas qui a envie de laisser une chance à la relation, mais qui a besoin que la période de flirt ou d'idylle, ou je dirais de romance, perdure plus longtemps. On a quelqu'un, vous voyez, on a l'ego, hein, le bonhomme riche, le tribunal. On a quelqu'un ici qui, pour moi, quelque part a besoin d'avoir une glorification de lui-même. Hein. On a quelqu'un qui a besoin d'avoir une haute opinion de lui. Et on attend peut-être ici, quelque part, le feu vert ou le verdict d'une personne qu'on a tendance à valoriser, à estimer. Bon, il y a bien de la communication avec une autre personne et on a votre autre, pour moi, qui a menti, qui a caché votre relation à cette personne. Hein. Bon, on a quelqu'un qui s'occupe à faire disparaître votre histoire. On a quelqu'un qui occupe à aller de l'avant et à, quelque part, je dirais, refouler une rupture. Donc, soit la vôtre, soit celle avec une ex. Dans tous les cas, on a quelqu'un qui s'occupe ici pour avancer, pour ne pas revenir en arrière vis-à-vis d'une rupture et pour ne pas, quelque part, subir le mal-être associé à une rupture. Vous voyez, on a quelqu'un là qui ne veut pas revenir sur vous et qui essaie d'avoir un nouveau projet. Le problème, c'est que ce nouveau projet le rend triste. Il y a de l'insatisfaction. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à mener à bien ses projets. On voit que c'est quelqu'un qui rame, du coup, et qui ne se sent pas bien. Votre autre, il est en train de se prendre une leçon d'humilité, tout simplement. C'est quelqu'un qui est en train de se prendre une leçon d'humilité. Alors, il y a un changement d'énergie ou de tonalité vis-à-vis d'un groupe de personnes de son entourage. Ça peut être sa famille, comme ça peut être un groupe social. Dans tous les cas, on voit clairement qu'il y a une notion d'attente ou que les choses ne se font pas correctement. Hein. On a quelqu'un, pour moi, qui est dans le faux, qui ment, qui cache les choses et qui n'est pas totalement authentique avec ses proches. On a quelqu'un qui attend gros d'un voyage, d'un déplacement, et on a quelqu'un qui a hâte de se retrouver dans un environnement familier et intime pour se sentir bien. On a quelqu'un qui est extrêmement préoccupé, encore une fois, par son ego, par son image, par la valeur qu'il s'accorde à lui-même. On a quelqu'un qui est obsédé par ça. Hein. On a quelqu'un qui voudrait l'approbation d'une personne de sa famille ou de son entourage, une figure paternelle, une figure d'autorité, une figure valorisante. Et cette approbation, pour moi, votre autre ne l'aura pas. Donc soit il y a un père qui le dévalorise, qui l'humilie depuis sa tendre enfance, et il a le sentiment de ne jamais avoir bonne grâce pour cette personne. Soit ça peut être un membre de l'entourage, mais qu'il connaît depuis longtemps, qui est plus âgé que lui. Dans tous les cas, votre autre, il est en demande et en attente de reconnaissance, d'approbation et d'affection d'une personne de son entourage qui représente une figure paternelle et qui ne lui donne pas la satisfaction qu'il attend. C'est la raison pour laquelle aussi il est peut-être dans le surinvestissement de son ego. Hein. Donc on voit que c'est quelqu'un qui a besoin d'être dans les petits mouchoirs et de son ego à lui et je dirais dans les petits mouchoirs de quelqu'un de son entourage, hein, pour qui l'approbation à l'aval est très importante et qui peut-être ne cautionne pas son mode de vie ou ses choix amoureux ou voilà. Alors on va regarder avec l'oracle de Béline. Alors votre autre, qu'est-ce qu'il vit actuellement au niveau sentimental? Il y a une trahison clé dans son parcours, hein, une étape de trahison qui a été marquante. Alors, qu'est-ce qu'il dit votre autre? C'est quelqu'un qui a envie de donner de l'affection, de l'attention, de la générosité. Est-ce que c'est vrai tout ça? Les honneurs, la stérilité, le trafic, vous voyez? Et derrière, on a la stérilité sur les honneurs. Pour moi, j'ai quelqu'un qui donne en fonction de ce qu'il pense être
le don de soi, l'amour, etc. Mais c'est surtout quelqu'un qui donne dans une optique presque de valorisation, encore une fois, et de glorification. Et je dirais que cette glorification, il ne l'a pas obtenue. Il n'y a pas la reconnaissance souhaitée. C'est pas quelqu'un pour moi qui donne par altruisme là. Vous voyez, on a de l'inconstance. Votre autre, pour moi, il va se démultiplier dans plusieurs liens ou dans plusieurs contacts pour obtenir la reconnaissance générale qu'il n'obtient pas dans votre relation, dans votre lien. Vous voyez, on a la maladie, hein. Les passions ont la maladie, l'inconstance, les passions ont la maladie. On a quelqu'un qui n'arrive pas à sortir d'un registre léger de relation, ça on l'aura bien compris, et c'est quelqu'un pour qui, peut-être encore une fois, quelqu'un qui est malade ou l'état de santé d'une personne rend malade. Dans tous les cas, là, on a le sentiment que c'est lui, surtout, c'est dingue, hein, ça sort avec tous les supports, c'est quelqu'un qui psychologiquement est malade. C'est quelqu'un qui est dans le refoulement des peurs, des angoisses, des émotions. C'est quelqu'un qui dort mal, qui fait des insomnies, qui du coup fait de la résistance face à la nécessité de se remettre en question. Vous voyez, c'est quelqu'un qui retire son bonheur dans le fait d'être apprécié, d'être dans la séduction relationnelle et sociale. Donc dans les relations de séduction aussi. Hein. C'est quelqu'un qui a une haute estime de lui, hein, qui pense qu'il est charmant, séduisant, apprécié, valorisant, valorisable. Enfin, c'est... Entreprise, la famille, la grâce. Bon, moi j'ai quelqu'un qui s'est fait prendre des reproches. Hein. Votre autre, on lui reproche son mode de vie, ses choix, ses décisions, on lui reproche un départ. C'est fort probable que votre autre ait quitté une situation parce qu'il n'arrivait pas, il n'arrivait plus à se sentir valorisé dedans. Hein. Dans tous les cas, on a quelqu'un qui reste presque un peu implacable au niveau émotionnel. On n'a pas l'impression que la tierce, il l'aimait réellement ou que vous, il vous ait véritablement aimé. On a plus le sentiment de quelqu'un ici qui choisit les situations en fonction de l'amour propre qu'il retire pour lui. C'est dingue. Donc là, il y a clairement des reproches et des ambivalences et des conflits en lien avec un choix de vie, une maison. Hein. Dans tous les cas, on a quelqu'un qui se triture l'esprit en lien avec son passé. Alors, on va se concentrer sur l'avenir, le présent, l'avenir. Donc là, aujourd'hui, suite à ça, donc on a quelqu'un qui veut être dans le plaisir. On a compris, le plaisir, le confort. On a quelqu'un qui, avec la fatalité à l'intérieur, on a quelqu'un qui ne veut pas se résoudre à lâcher ça. Derrière, on a quoi? L'argent. On a quelqu'un qui ne sait pas donner, qui ne sait pas recevoir et qui peut-être va comprendre que tout n'est pas une affaire d'argent ou de matérialité. Hein. En tout cas, ça ressort à l'envers. Hein. Les communications. On a quelqu'un qui ne sait pas donner, qui ne donne pas de la bonne substance hein, dans les communications. Derrière, on a quoi? L'appui, l'intelligence, la pensée inutile, le vol-peur. On a quelqu'un qui veut vous manipuler, là. On a quelqu'un qui veut vous manipuler. Non pas pour vous détruire ou pour vous faire du tort, mais peut-être pour revenir et pour trouver un terrain d'entente avec vous. Parce que c'est quelqu'un qui se sent seul, qui ne l'admet pas et qui, du coup, va essayer de compenser ce sentiment confus, de conflit intérieur par le fait de s'apporter du plaisir. Donc, c'est quelqu'un qui ne veut pas renoncer à des attraits de votre personne, mais qui, pour autant, ne veut pas se positionner. Donc, on a quelqu'un qui va essayer de communiquer pour vous séduire. Alors, on a quelqu'un qui ne va pas non plus complètement se rapprocher de vous, mais qui ne va pas non plus totalement rester dans l'isolement. On a quelqu'un qui va revenir ici un petit peu au gré d'opportunisme, recréer du lien avec vous. Hein. Donc, soit pour vous envoyer un petit clin d'œil, soit pour venir quelque part parler avec vous, mais on n'a pas de positionnement franc. On a quelqu'un qui recherche la tranquillité coûte que coûte. Hein. Alors, la suite, ouais, c'est peut-être quelqu'un qui va vouloir que vous fassiez la paix. Hein. Bon, ça, c'est pour son ego, c'est pas pour votre bien-être. Hein. Vous voyez, la nativité à l'envers, on a encore cette problématique de nouveau départ, de projet d'enfant. Allez, dernière carte, avec Béline. Est-ce qu'on a un autre message avec l'oracle de Béline? Très contrôlant, votre autre. Hein. Malgré des abords très charmants. Hein. C'est quelqu'un qui a l'air très doux, mais qui est dur. Hein. Bon, votre autre, je vous montre les cartes. Voilà, ça nous raconte une histoire, une suite logique. Hein. Donc, on a commencé par avoir l'infortune, la réussite, le procès. On a quelqu'un qui n'est pas satisfait de sa réalisation personnelle. On a quelqu'un qui n'est pas totalement satisfait et qui se fait des reproches. Il y a un enjeu pour moi d'avoir fui une situation où on était à l'équilibre, une situation qui était sage, et on a quelqu'un qui, quelque part, a le sentiment que cette situation n'était pas pour autant bénéfique pour lui. Sur la ruine, on a l'élévation. On a quelqu'un qui arrive à se relever d'une perte assez importante et assez conséquente
pour lui. Votre autre, c'est quelqu'un qui a le sentiment, en quelque sorte, d'avoir gâché une opportunité de réalisation vis-à-vis de ses objectifs, mais qui pour autant a le sentiment qu'il a bien fait de partir. C'est quelqu'un qui constate que sans lui, les choses n'avancent pas bon train. C'est quelqu'un qui, d'un côté, aussi retire de la glorification, de la valorisation, en constatant que sans lui, peut-être que la famille, la tierce ou l'environnement qu'il a délaissé, quelque part ne s'en sort pas. On a le despotisme, la nouvelle, la carte bleue. Le feu, la carte bleue. On a quelqu'un qui, malgré sa mauvaise foi et son orgueil, va quand même finir par revenir. Dans tous les cas, on dit que vous êtes, vous, protégé quant au conflit, parce que c'est quelqu'un qui, vu le caractère qu'il a, n'aime pas les conflits, va les fuir. Vous ressortez comme la diablotine, hein, énergie féminine, vous êtes diabolisé par votre autre, parce que vous voulez le couple et vous voulez faire corps. Donc vous voulez gratter le vernis et aller au fond des échanges. Donc dans tous les cas, on a quelqu'un ici qui traîne de la patte à revenir vers vous, parce qu'il n'a pas encore la bonne stratégie d'entrer en relation, et parce qu'il y a eu certainement des règlements de compte, vous avez mis les points sur les i, les barres sur les t, vous avez remis votre autre à sa place, vous lui avez dit les choses, vous lui avez dit peut-être ses 4 vérités, et ça, votre autre, ça le dérange. Et du coup, vous êtes la méchante. Voilà. Si vous parlez fort, c'est vous la méchante. À croire que les autres n'ont jamais regardé les Walt Disney. C'est pas parce que la personne parle gentiment qu'elle est gentille. C'est pas parce qu'une personne crie qu'elle est méchante. C'est dingue. C'est très enfantin. Hein. J'aime pas qu'on me crie dessus, j'aime pas qu'on me fasse des remarques, je veux que je sois gentille, douce et mignonne. Ça renvoie à ce qu'on avait vu hier. Qu'est-ce qu'on va prendre comme support? On va prendre le Love You, tiens. On va regarder comment vous allez évoluer. Alors, vous et votre autre, comment vous allez évoluer? Après, on me demande souvent en consultation pourquoi les femmes intelligentes et belles restent célibataires. Parce que c'est... comment vous dire? Si vous avez besoin de personnes, pourquoi vous iriez vous embarrasser de quelqu'un qui n'est là que pour se glorifier à travers ce qu'il vous apporterait? Si vous avez des attentes sentimentales nobles, que vous souhaitez partager de l'affection, de l'équilibre, de l'équité, de l'amour, qu'est-ce que vous allez faire avec un mec qui n'a pas de cœur? Non mais franchement, il va faire quoi quand vous payez les restos? Vous avez les moyens de vous les payer. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est malheureux, mais on est là-dedans. Hein. Alors, la trahison du taureau. Est-ce que la tierce est taureau? Est-ce que votre autre a subi une trahison sur une période du taureau? Quel est ce taureau? Voilà, vous, je ne pense pas que vous soyez taureau. Si vous l'êtes, en tout cas, on vous parle d'une thématique de trahison ici. Hein. Allez, la suite. Qu'est-ce qu'on a? La dépendance affective sur l'alchimie. Bon, ça, je vous l'ai dit. Votre autre, c'est quelqu'un qui est coutumier aux relations légères, aux relations magnétiques. Donc, c'est quelqu'un qui génère soit relations toxiques, soit génère des liens un petit peu ambivalents. Parce qu'on ne va jamais au fond des choses, mais on a besoin d'être stimulé. D'accord? Alors, en lien avec la période qui vient de passer, là, d'octobre, les énergies de ces dernières semaines, ou vous, ou votre autre, si vous êtes vous ou votre autre, donc balance. Derrière, on a quoi? On a le non, la tristesse, la certitude, les illusions. Bon, on a quelqu'un qui refuse les états tristes. On a quelqu'un qui refuse les états d'inconfort. On a quelqu'un qui refuse d'être pas bien. Donc, on a quelqu'un qui va s'inscrire dans des comportements malhonnêtes, doubles ou des comportements manipulatoires ici. On a quelqu'un qui est dans l'illusion, hein, avec la certitude sur la période en cours. Et on avait vu tout à l'heure que ça allait un petit peu se renverser, là, cette vapeur. Hein. C'est quelqu'un qui va en sortir après. Hein. Alors, on nous parle d'un bélier. Est-ce que votre autre est bélier? Est-ce que la stabilité va revenir dans les 6 mois à peu près? Donc là, on nous dit qu'il y a un retour à la stabilité en lien avec une personne du signe du bélier ou la période du bélier. Ensuite, comment ça va évoluer entre vous? Alors, on nous dit qu'il y a un enjeu de confiance, de fidélité, de loyauté envers un cercle amical ou familial ou un cercle proche. D'accord, mais pourquoi? Il y a un enjeu de se faire confiance uniquement lorsqu'on devient proche ici. Hein. Ah ben voilà, on y vient. L'amitié, la relation ambiguë, les rencontres via les réseaux sociaux et la toxicité. Vous voyez, on a quelqu'un ici qui pense être indépendant, solitaire, forte. Et puis, vous avez quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher d'aller quelque part s'occuper l'esprit, combler une solitude morale ou émotionnelle par des liens toxiques, par des amitiés ambivalentes, par des liens, par des réseaux, par je ne sais pas quoi. Hein.
Ok, donc faites attention, vous, de ne pas tomber dans des échanges toxiques, hein, parce que là, on parle du prédictif, on parle de vous. Donc votre autre, il aura peut-être à cœur de vous remettre dans ses filets en recréant du lien, en créant de la 5D, en créant du contact derrière le téléphone et en restant sur un registre très maîtrisé et contenu, quelque part de communication virtuelle, avec vous, avec d'autres personnes d'ailleurs, hein. Derrière, on a quoi? On va rester dans des schémas répétitifs où on aura du mal à se faire confiance parce qu'on se fait confiance à son entourage et pas à soi, pas à vous. Et du coup, on va rester dans ces énergies-là jusqu'à la période du Sagittaire, jusqu'en décembre. Donc pendant encore 1 mois et demi, 2 mois, hein. Donc là, on vous dit qu'on est dans des schémas répétitifs toxiques, hein, de relations ambivalentes, de relations sentimentales qui ne décollent pas. Donc il y a une prise de recul du coup suite à ça, ou jusque ces périodes-là. Ça va générer une prise de recul et un break entre vous parce qu'on ne décolle pas. C'est une relation qui n'arrive pas à décoller, qui ne décollera pas dans les prochains mois. Là, on nous dit qu'il y a un enjeu de nouveau départ avec l'amour véritable, avec le fait de tomber amoureux pour une personne du Scorpion ou sous la période du Scorpion. D'accord? Donc, si vous êtes Scorpion, si on est sur la période, pour moi, ça, c'est pas votre autre, il n'est pas Scorpion. Là, je ne l'ai pas. C'est vraiment quelqu'un ici, vous, polarité féminine, ou je dirais la période en cours là du Scorpion qui va vibrer des énergies de renouveau, de grand amour. Donc soit vous, vous êtes Scorpion, soit sur cette période en cours, vous souhaitez vibrer un nouveau départ avec un amour sincère, véritable. Et du coup, ça ne colle pas avec ce que votre autre a à vous proposer, hein. On est plutôt là-dedans, là. C'est que vous, vous êtes clair sur le fait que vous voulez le grand amour et c'est la raison pour laquelle vous allez prendre du recul avec ces relations un petit peu légères, fausses, futiles ou voilà, des énergies de fermeture de cœur. On voit qu'il y a une impasse sur l'évolution de la relation, d'accord, dans les temps en cours et dans les prochains temps. On nous dit quoi? Bon, le taureau, on le laisse, la trahison, on laisse. Donc on nous dit que vous souhaitez vous épanouir, vous attendez d'être face à un véritable coup de cœur et vous ne reprendrez les échanges et le rapport de séduction avec votre autre uniquement que lorsqu'il aura un projet valable à vous proposer. Donc on nous dit que malgré tout, après une période de recul, parce que pas grand amour, parce que relation toxique et lien ambivalent, vous allez finir par trouver un terrain d'entente. Mais c'est, je dirais, à l'épreuve de patience et de temps. Et surtout à l'épreuve de maintenir votre ligne morale à vous. On vous dit que si vous restez dans votre optique de grand amour, de cœur ouvert et de partage et de sincérité, vous aurez un autre qui finira par choisir de construire avec vous. Alors, donc on est là sur les prochains mois, hein, c'est pas dans les énergies immédiates. Dans les énergies immédiates, votre autre il va peut-être au début fuir, ensuite se remettre en question, essayer de reproduire ce schéma léger, en manipulatoire, et puis vous allez comprendre que c'est pas la peine, vous allez prendre votre distance, et derrière votre autre il va revenir avec un projet à la clé, hein. Ouais, on nous parle de la période du Verseau. Alors, soit il y a un enfant Verseau qui entre dans la ligne de considération et de choix, soit il y a tout simplement des décisions qui vont être prises sur la période du Verseau. Donc là, on est sur un registre à peu près décembre, janvier, ouais, de 3-4 mois, pour que votre autre se décide, à ça corrobore avec les tirages. Ouais, là, on nous dit qu'il y a une rupture, il y a une cassure de lien, quelque chose qui va s'entériner, hein. On nous parle de fin. Donc, fin de quoi? De deuil, de situation, on va voir. C'est peut-être quelqu'un qui va prendre ses distances avec un enfant ou avec un environnement, hein. Ouais. C'est peut-être quelqu'un qui est confus à l'idée de devoir arrêter de fréquenter un environnement, des enfants. Peut-être quelqu'un qui doit peut-être mettre de l'ordre dans ses idées quant à un projet, qui touche des activités, des sorties, bon. Ouais, c'est quelqu'un en tout cas qui n'est pas clair, hein, qui va opérer un deuil sur la période de février ou qui risque dans les 3-4 mois quelque part de renoncer à des liens avec des enfants. Il y a un enjeu de devoir peut-être, je dirais, soit c'est quelqu'un, il y a plusieurs cas de figure, soit c'est quelqu'un qui a renoncé à l'idée d'avoir un enfant, soit c'est quelqu'un qui doit renoncer au fait de partager du temps avec des enfants, soit c'est quelqu'un qui tout simplement, quelque part, change complètement de prisme et s'ouvre à l'idée voilà, d'avoir des enfants, de partager du temps avec vous, vos enfants si vous en avez. On est dans ces registres-là, mais c'est assez confus pour votre autre, hein. Donc là, on nous dit quoi? On nous dit le lien karmique, l'âme sœur, la reprise de nouvelles. Alors, par rapport à quoi? Le passé, le lion, le capricorne, l'automne. Donc là, on nous dit que votre autre, il a un lien karmique avec une ex, avec une personne tierce, et on nous dit qu'il y a des reprises de nouvelles ici. Votre autre est soit lion, soit capricorne, soit il y a eu des reprises de contact sur la période de l'automne, en lien avec une triangulaire marquée sur la période de la Vierge, ou alors la triangulaire est vierge. Dans tous les cas, on nous dit ici qu'il va avoir un renouveau assez conséquent qui va se représenter à lui à la période où il aura justement à cœur de construire avec vous.
Donc quand votre autre, l'année prochaine, là, dans les 3-4 mois, va vouloir quelque part reconsidérer la question, se positionner, et ben, il va être testé par l'univers pour quelque part réellement, je dirais, purifier et je dirais se dépouiller de ses liens. Et du coup, on va le tester, on va le remettre dans une triangulaire. Hein. On nous dit qu'entre la période de l'hiver et la période du Gémeaux, si votre autre, la tierce, est Gémeaux, il va avoir un renouveau, d'accord? Une période qui va s'accélérer. Donc, c'est comme si votre autre allait quelque part changer d'énergie, se repositionner entre la période de l'hiver, donc dans les 2 mois à venir, jusqu'à la période du printemps, donc sur l'équivalent de 2-3 saisons. C'est quelqu'un qui va devoir effectivement entériner des liens toxiques et qui devra s'y reconfronter. Et pour autant, votre autre va alterner les phases où il va vouloir lâcher prise et les phases où il va vouloir se positionner. Mais quand il se positionnera face à vous, il aura à cœur quelque part de marquer son positionnement en évinçant, la tierce. Donc une rivalité sentimentale. Bon, c'est quelqu'un dans tous les cas qui va avoir un déclic sur le fait de devoir lâcher prise sur la période du printemps, ces situations-là, pour s'investir dans une nouvelle histoire avec un engagement valable, réel, c'est-à-dire un engagement moral, psychologique, voilà, c'est pas que sexuel la fidélité et l'exclusivité, hein. C'est aussi psychologique, moral et je dirais affectif. Hein. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages? Ouais, votre autre, il vous cache. Des liens, voilà, il vous cache des conflits, il vous cache des liens, il vous cache peut-être une personne dans le travail. En tous les cas, votre autre, il peut être assez instable depuis quelques mois et c'est quelqu'un qui présentera des difficultés vraiment à faire le deuil et à réellement, je dirais, mesurer la valeur que vous avez à lui apporter. Hein. Très intéressant. Hein. Donc votre autre, il n'a pas fini de se dépouiller. Hein. Ça prend du temps. Allez, runner 5.0, j'adore cet oracle. On va regarder. Alors, votre autre par rapport à vous, comment ça va évoluer vis-à-vis de vous? Donc, comment il va évoluer votre par rapport à vous? Bon, c'est quelqu'un pour moi qui vibre actuellement dans le présent, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, qui vibre un certain éloignement, un certain détachement par rapport à vous. C'est quelqu'un qui a des blocages, qui est dans ses liens toxiques, dans les énergies tierces, dans la confusion des émotions. C'est quelqu'un, c'est sorti à l'envers, qui n'est pas prêt encore à franchir le cap pour se mettre en relation de couple. Et c'est quelqu'un qui reste dans, je dirais, une forme de situation où il est soit dévalorisé, soit humilié, soit pour laquelle, je dirais, il perd un petit peu de sa superbe. Donc c'est assez paradoxal parce que votre autre, il a besoin de se glorifier en étant actif dans des liens tierces, mais pour autant, dans la réalité, ces liens, au final, ont tendance à davantage la servir qu'autre chose. Donc ça, pour moi, il va s'en rendre compte. Donc il va sortir de ces rôles-là. Donc il va sortir un petit peu de sa prison intérieure, hein, je dirais. C'est quelqu'un qui n'a pas été juste avec vous, là. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui va vous demander pardon, parce qu'en voulant quelque part se protéger d'un investissement amoureux avec vous, d'ouvrir son cœur, c'est quelqu'un qui a été dur avec vous, qui a été dans une forme d'excès, qui a été un petit peu apathique, quoi. Donc c'est quelqu'un, en tout cas, qui va ressentir le besoin de s'en faire excuser. Hein. Après, ce sera sincère, ça c'est une autre histoire, mais c'est quelqu'un, encore une fois, qui est très tourné sur lui ou sur elle. Donc la seule chose que votre autre va conscientiser, c'est qu'il est instable. Donc c'est encore quelqu'un qui va tourner, je dirais, le robinet en sa faveur à lui, hein, autour de lui. Hein. Alors c'est quelqu'un qui sait que c'est quelqu'un qui sait qu'il prend trop de temps. C'est quelqu'un presque qui s'en voudrait de traîner là. On a quelqu'un qui prend trop de temps à comprendre les choses. Hein. Alors c'est quelqu'un qui va regretter ce qui s'est passé parce qu'il ne va pas être fier de lui. Et c'est pas quelqu'un qui va regretter parce qu'il vous aura fait du mal. Hein. Qui vous aura blessé, humilié, vexé, je sais pas quoi. Il n'est pas là-dedans. Hein. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous sortir de son esprit non plus, même s'il pense aussi à des énergies tierces. C'est quelqu'un qui ressent le besoin de s'élever spirituellement, il était temps. Mais pour autant, que va-t-il faire, votre autre? Il va revenir vous parler pour recoller un petit peu les morceaux, mais qu'est-ce qu'il va faire? Bon, c'est quelqu'un là dans les énergies en cours qui va rester dans une certaine passivité. C'est quelqu'un qui vous observe, c'est quelqu'un qui médite sur une ancienne situation, c'est quelqu'un qui met en place des projets dans une autre sphère et c'est quelqu'un qui reçoit des phénomènes de synchronicité. Donc c'est quelqu'un qui est guidé, comme on l'avait vu tout à l'heure, à se remettre en question, mais j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à le faire, votre autre. Donc il comprend bien que quelque chose ne va pas, il comprend bien qu'il n'a pas été juste ou qu'il a été un peu excessif, et pour autant votre autre n'arrive pas, je dirais, à sortir de cet état-là.
Bon, c'est quelqu'un qui a envie de revenir et c'est quelqu'un qui pense devoir vraiment se métamorphoser pour être en couple avec vous. Hein. C'est quelqu'un en tout cas qui est dans la dépendance hein, et pas dans l'amour. Hein. Moi, je suis désolée, hein, mais c'est pas quelqu'un qui vous aime réellement. Hein. Ou alors, c'est quelqu'un qui vous aime, mais qui n'arrive pas à être avec vous. C'est quelqu'un qui ne sait pas aimer, là. Je suis désolée, mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas à être bien lorsqu'il aime quelqu'un. C'est quelqu'un qui a davantage besoin d'être dans des relations où l'affect profond n'est pas stimulé, n'est pas sollicité. Je sais pas, j'ai quelque chose de manipulatoire. Hein, c'était ressorti aussi tout à l'heure. J'ai peut-être quelqu'un qui va vous faire vibrer le fait d'être avec vous, mais sans réellement, je dirais, être clair sur les intentions de relation. Ou c'est peut-être quelqu'un ici qui sait que vous avez des sentiments et qui va en jouer. Je suis désolée, hein, mais... c'est quelqu'un qui sait que vous attendez et qui sait pertinemment qu'il n'est pas là. C'est quelqu'un pour moi qui a conscience qu'il vous a trahi ou qui trahit votre lien. Hein. C'est quelqu'un qui ne se sent pas en phase et du coup qui travaille sur ça, qui se demande pourquoi il fait ça, pourquoi il en est là. C'est quelqu'un qui culpabilise vis-à-vis d'une âme sœur mais qui ne serait pas vous. Hein. Je suis désolée, hein, votre autre il pense que c'est pas vous l'âme sœur et que c'est pas vous le lien d'âme. C'est quelqu'un qui va conscientiser prochainement que vous avez un lien très atypique, soit, mais dans le présent, c'est pas le cas. Dans le présent, c'est quelqu'un qui se sacrifie pour se libérer d'une ancienne emprise, hein, d'une ancienne histoire. Hein. Avec vous, du coup, comment il va évoluer. Ça renvoie jusqu'aux périodes d'hiver. Hein. Il est très seul, votre autre, dans son esprit, au final. Hein. C'est quelqu'un qui est injuste. Hein. Je vous dis, moi, j'ai quelqu'un qui pense tellement à lui, qui est injuste avec vous. Hein. C'est pas très joli, ce qu'on a. Hein. On a quelqu'un qui vous rejette à cause de son passé, parce qu'il est trop manipulé par son passé. C'est quelqu'un qui est nostalgique, qui a envie d'aller vers vous, mais il a des doutes. C'est quelqu'un qui a envie de vous voir parce qu'il essaie de retrouver son équilibre suite à une situation et il a espoir que vous lui permettiez de nourrir cet équilibre-là qui lui manque. Hein. Bon, ok. Allez, on va finir. On va prendre peut-être 2 autres jeux. On va prendre... l'Astro Crush. Qu'est-ce qu'il ressent pour vous, votre autre? On va se poser la question, qu'est-ce qu'il ressent réellement, votre autre? On nous parle du signe du Verseau et du Gémeaux, c'était ressorti tout à l'heure. Vous, votre autre, des périodes, on nous parle de ces 2 signes-là. Là. Donc, soit c'est quelqu'un qui est animé par 2 personnes de ce signe-là, soit il y a des prérogatives, de préoccupations en lien avec ces signes, soit ça peut renvoyer des périodes de clés entre février et juin hein, à venir. Donc, on a l'amour à l'envers. Donc, soit c'est quelqu'un qui vous aime et qui n'en a pas conscience parce que son mental ne lui permet pas de reconnaître l'amour, soit c'est quelqu'un qui n'arrive pas réellement à vous aimer. C'est ou l'un ou l'autre. Moi, je dirais que c'est quelqu'un qui vous aime et qui n'accueille pas l'amour. Parce que ça compte pas, ça, vous voyez. Parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude d'être dans l'amitié amoureuse. Et quand il est dépassé par des sentiments, il n'aime pas ça. Hein. Est-ce que votre autre, vous, être Capricorne, est-ce que c'est quelqu'un qui est surpris par l'évolution à la tournure des événements C'est quelqu'un qui, dans le présent, a soit fait la nouvelle rencontre d'une personne du Poisson, soit c'est quelqu'un qui repense à une période en lien avec le signe du Poisson, soit votre autre est Poisson ou vous. Dans tous les cas, on nous dit que c'est quelqu'un qui, dans le partage, veut rester sur un registre presque de début de relation ou presque, je dirais, de relation initiale. Donc, on a une personne, dans tous les cas, qui ne perd pas son temps à réfléchir. C'est quelqu'un qui veut juste être dans des états agréables. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit ? Bon, votre autre, il a peur de l'engagement. C'est quelqu'un qui veut garder des débuts de relation. Ça peut durer quelques mois, quelques semaines, ça peut durer des années. Le tout, c'est de ne pas aller trop loin. Hein. Voilà. Dans l'investissement personnel, dans l'intimité émotionnelle et psychologique. Hein. C'est fou, ça. Quelqu'un qui a peur d'aimer, quelqu'un qui ne sait pas aimer, qui ne sait pas reconnaître ses sentiments, quelqu'un qui ne veut pas qu'une autre personne dérange son esprit ou la volonté qu'il met, je dirais, à s'auto-valoriser, hein, à s'auto-aimer. C'est quelqu'un qui a de l'amour que pour lui, là. Il n'aime pas avoir de l'amour pour les autres. Il aime prendre soin des autres parce que ça le valorise au niveau narcissique, mais c'est quelqu'un qui aime s'aimer lui, avant toute chose. Bon, on a quelqu'un qui ne vous dit pas tout, qui vous cache une vérité. Qu'est-ce qui vous cache, votre autre? Qu'est-ce qui vous cache, votre autre? Qu'est-ce qui cache? Allez, en guidance, s'il vous plaît, qu'est-ce que votre autre vous cache? Qu'est-ce que votre autre vous cache? Ça ne va pas tomber. Qu'est-ce que votre autre vous cache? S'il vous plaît, en guidance, qu'est-ce qu'il cache? Le cœur brisé, vierge, addiction, envie, bélier.
Ce qui vous cache votre autre, c'est que soit vous l'avez connu sur la période de la Vierge, voilà, en septembre par exemple, etc. Soit c'est quelqu'un qui ne se remet pas d'une rupture qui a eu lieu sur ces périodes-là, ou en lien avec le signe de la Vierge. Soit votre autre est Vierge, soit la tierce est Vierge, soit il y a une rupture sur une période de fin d'été. Dans tous les cas, votre autre, ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'il est vraiment en dépendance, je dirais, psychologique de cette période. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à sortir cette période de cette rupture de son esprit. C'est peut-être quelqu'un qui, quelque part, est dans une forme d'addiction aux rencontres, d'addiction aux relations légères, depuis peut-être la période du bélier, ou en lien avec le fait de désirer encore une personne qui serait du signe du bélier. D'accord? Est-ce qu'on a d'autres infos? Ouais, votre autre, pour moi, il n'arrive pas à dégager une émotion de rupture. Hein. Alors, ça suit un petit peu les messages, hein, on nous donne des infos différentes, hein, mais les dernières guidances, elles se parlent toutes, on dirait qu'elles parlent de la même situation. On a quelqu'un qui n'arrive pas à s'affirmer face à une personne du bélier, ou peut-être quelqu'un qui est timide face à ces énergies-là, quelqu'un peut-être qui n'arrive pas à dire les choses aussi. C'est qui? Est-ce que c'est une énergie tierce qui serait bélier de l'entourage, de la famille, ou est-ce que c'est en lien avec... ouais. C'est quelqu'un qui, par gêne, pour moi, s'est éloigné hein, à cause de cette période de rupture qui a été difficile, ou à cause de cette personne qui l'a mise en difficulté. Donc, dans tous les cas, votre autre, il ne fait pas de fine. Hein. C'est comme si, quelque part, il s'était résigné à se mettre de côté. Hein. Et ça, il n'aime pas. Hein. Donc, vite, vite, vite des rencontres, vite des relations agréables. On n'a rien d'autre. Hein. Voilà, on a quelqu'un, je vous dis, qui est dans la toxicité du fuis-moi, je te suis. Hein. Quelqu'un qui a besoin de ça. Hein. Ok. On a d'autres choses à raconter. Terminer ce tirage qui est assez long, in fine. Et si on prenait le tarot, tarot majeur mineur. Allez, comment ça va évoluer pour votre autre et vous? Pour vous, encore la reine de bâton à l'envers. Hein. Vous lui cassez les pieds à votre autre. C'est quelqu'un, je vous dis, qui n'a pas envie d'être en couple, qui n'est pas prêt, qui a besoin de se ménager et qui se remet d'une ancienne situation amoureuse. Hein. C'est quelqu'un qui veut toujours essayer de composer avec l'équilibre d'une autre personne et du coup, ça le rend dépressif. Hein. Donc, je vous dis, c'est soit quelqu'un qu'une figure maternelle ou matriarche rend malade, soit c'est quelqu'un qui ressent toujours le besoin de contenter une autre figure féminine. Dans tous les cas, on nous dit ici que... Votre autre, c'est quelqu'un qui a besoin de se convaincre qu'il avance en aboutissant des projets. Sauf qu'on l'a vu tout à l'heure, ces projets, ils n'arrivent pas à se mettre en place comme il le souhaite. En tout cas, il peut avoir des discussions assez houleuses concernant ces projets en lien avec un patrimoine et une abondance financière. Il va avoir un déblocage par rapport à ça. Si votre autre était tiraillé dans des conflits matériels, etc., on dit que tout ça, c'est terminé, ça s'entérine. Hein. Il y a tout qui est tombé à l'envers. Alors, attendez. Bon, sur la période de l'hiver, c'est quelqu'un qui va clairement sortir d'une forme de déni, d'une forme d'instabilité mentale, d'une forme d'attitude là où il avait tendance à refouler tout ce qui était négatif. Donc c'est quelqu'un qui va un petit peu sortir de ces énergies-là également. Hein. On a l'impression que ça vient de vous. Hein. Bon, on a quelqu'un qui reste engagé moralement et je dirais psychologiquement à une famille, je dirais, mais surtout aux enfants. C'est quelqu'un qui reste engagé par affection, par souvenir, à un amour de jeunesse, à des enfants. C'est quelqu'un qui se sent encore moralement lié à des enfants ou à des souvenirs, je dirais, à une certaine jeunesse. Hein. Moi, j'y vois plutôt les enfants, encore une fois. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui, malgré tout, va rester encore lié à des enfants. C'est peut-être ça qui pose souci, qui empêche votre homme d'avancer. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui garde en charge des enfants qui ne sont pas les siens, c'est peut-être quelqu'un qui se sacrifie pour son rôle paternel. Donc dans tous les cas, on a quelqu'un qui va vouloir sortir d'une forme d'emprise psychologique, d'une situation malsaine, et c'est quelqu'un qui va avoir le regret de devoir le faire, donc de laisser des enfants, qui peut culpabiliser par rapport à des enfants. C'est peut-être quelqu'un qui reste dans une emprise à cause des enfants. Hein. C'est-à-dire qu'on se sert des enfants ici pour garder des liens toxiques. Hein. Ça arrive souvent malheureusement. Hein. Les tierces sont très très fortes pour ça. Je suis désolée mesdames, mais on est très très forte hein, pour garder un norme en esclavagisme psychologique en utilisant les enfants. Hein. Vous voyez, on a cette notion-là de peut-être que votre autre a été avec une femme qui avait des enfants, qui s'est dit qu'il aurait pu construire avec elle, du coup il regrette, il a l'impression que s'il va devoir faire des enfants, il va falloir qu'il abandonne les anciens. Enfin, bizarre, bizarre, bizarre. Vous voyez, on a quelqu'un qui n'arrive pas à s'affirmer. Voilà, on a quelqu'un qui n'arrive pas à se positionner, on a quelqu'un qui n'arrive pas à trancher là, on a quelqu'un qui n'arrive pas à dire non, stop.
Voilà, et on a quelqu'un du coup qui s'est barré, qui a tout laissé en ruine pour pouvoir, je dirais, se dispenser de le faire. Hein. Vous avez un homme qui a fui là. Ok, le valet de bâton. Qu'est-ce qu'ils sont courageux ces hommes? J'ai rien contre les hommes. Hein. Mais bon. La reine des épées, le 3 de denier. Bah, je vous dis, vous l'enquiquinez votre autre parce que vous n'êtes pas comme les autres. Vous, d'un côté, vous êtes porteur de projet. Vous, polarité féminine, vous avancez. Et vous, quelque part, vous êtes clair et cash sur ce que vous souhaitez mettre en place. Vous voulez évoluer à deux. Et du coup, votre autre, il le sait. Et vous apparaissez comme une reine des épées. Donc, comme une dame qui analyse, qui réfléchit, qui serait intransigeante si elle ne se sent pas respectée. Vous allez attendre que votre autre s'investisse sur tous les plans. Hein. Pas qu'un seul. Hein. Allez, la suite. Pour vous et votre autre. Ah, bon, on est bien sur le fait de vous construire, concourir à votre abondance. Vous allez prochainement vous réouvrir à réellement un renouveau. Donc, c'est extrêmement positif. Donc, la suite, on nous dit que dans tous les cas, avec lui ou avec un autre, vous allez réussir à atteindre vos objectifs sur tous les plans. Il y a vraiment un enjeu de résurrection sur vous qui est magnifique. Hein. Donc, on voit que sur la période du printemps à venir, donc dans les, je dirais, 5-6 mois, vous allez parvenir à vos objectifs. Donc, il y a une notion pour vous de grand amour, il y a une notion d'atteinte d'objectifs, c'est magnifique. Hein. Là, on vous dit que vous, l'impératrice, hein, donc la consultante, vous allez réussir à atteindre vos objectifs, vous allez vous stabiliser, vous ancrer dans une relation, vous allez faire les efforts, vous allez produire les efforts pour la bonne personne et vous ferez en sorte de vous attacher à une personne qui respecte et votre personnalité et vos besoins affectifs et je dirais votre mode de vie ainsi que votre créativité. Vous allez vous orienter vers une personne qui vous respecte dans ce que vous êtes. Je n'ai pas l'impression que ce soit votre autre moi, donc il est fort possible que pour certains d'entre vous, vous retrouviez cette personne et pour d'autres, vous ayez un nouveau partenaire amoureux. Pour moi, ça va vraiment répondre du libre arbitre, c'est ce que je vous disais, c'est dingue, je viens de le dire. Donc pour la plupart d'entre vous, votre autre va revenir, vous allez quelque part trouver un terrain d'entente à deux, malgré son instabilité jusqu'au printemps, ça corrobore. Moi, j'y vois surtout le mois on va dire avril-mai. Et pour d'autres personnes, on est clairement sur un enjeu de nouvelles rencontres, ça va dépendre de votre libre arbitre. En tous les cas, vous, ça ne vous intéresse pas d'être dans de l'instabilité, d'être dans des relations malsaines, dans des liens toxiques. Vous ne voulez pas que l'on bloque votre sécurité psychique et votre confort psychique. Vous voulez un homme qui se positionne et qui, même s'il a des problèmes, quelque part, soit apte à communiquer et à s'ouvrir sur sa vulnérabilité. Vous êtes peut-être maman. Vous avez peut-être tendance à soit vous en arracher de figures sensibles, soit au contraire avoir un enfant à charge, un jeune homme, etc. qui ferait que, quelque part, vous attendrez que votre autre se positionne. Dans tous les cas, on me dit ici qu'on fait la paix avec une figure d'épée, un roi des épées. Donc le roi des épées, c'est une personne qui est sèche, qui pense à lui, à elle, qui est dans des énergies de territorialité et qui ne soit pas dans des énergies d'ouverture de cœur. Donc le roi des épées, c'est pas qu'il n'a pas de sentiments, c'est qu'il n'en a pas beaucoup et qu'il est surtout sur un registre d'émotions. Refoulé et égotique. Donc le roi des épées en sentimental, c'est pas très bon. Vous voulez un roi de coupe et un vrai. Hein. Donc là, on me dit pour moi, j'ai vraiment l'impression que la plupart d'entre vous, vous allez laisser partir ce roi des épées là, cette figure égotique, ce narcissique là. Pour moi, vous allez le laisser partir. Hein. Ouais, on avait le roi des deniers juste avant. Pour moi, il y en a beaucoup qui vont laisser partir cet homme, cette figure, cette polarité masculine, au profit d'un roi de coupe, d'un homme de cœur. Ouais. C'est très déstabilisant au niveau émotionnel parce que ça vous demande de vous choisir vous au lieu de choisir quelque part l'amour que vous porteriez à cette personne. Ouais, on voit qu'il y a un changement radical sur votre mode de vie, sur votre manière de fonctionner. On voit qu'il y a une ouverture suite à ce changement. Dès lors que vous prendrez l'initiative d'oser croire en vous et de ne pas avoir peur de passer à côté de l'amour, vous verrez que l'amour tapera à votre porte. Ouais, 8 des épées, 3 de bâton. Ouais, le problème, c'est que je vous dis, cette personne-là pour laquelle vous me regardez, la personne à laquelle vous pensez, elle va revenir, mais c'est quelqu'un qui génère des comportements sur des mécanismes de peur, sur des mécanismes un petit peu de sabordage mental. Donc, dans tous les cas, vous avez quelqu'un qui va essayer de reprendre la situation, mais qui ne va pas réellement se remettre en question, qui va garder une attitude en lien avec ses perceptions mentales, hein, erronées. Hein. C'est comme si cette personne, elle allait vous manipuler en vous disant, on prend notre temps, mais on prend notre temps, pourquoi, on est quoi? Vous voyez? Et en attendant, cette autre personne, elle ne va pas se fermer au reste. Hein. C'est dingue. Hein.
Voilà. On a quelqu'un, je vous dis, qui est dans le profil là. On a quelqu'un qui ne va pas vous lâcher par ego et par orgueil. C'est quelqu'un qui vous veut et qui va faire en sorte de vous avoir, même si ça ne respecte pas, quelque part, vos besoins amoureux et que ça ne respecte pas vos attentes à vous. Ouais. Il y a effectivement l'épuration d'une triangulaire ou d'énergie tierce là qui devrait arriver en début d'année, dans les prochains mois. Et on nous dit in fine que votre autre, eh ben, il ne s'en rend pas compte, mais il est toxique. Et vous, vous allez vous en apercevoir de cette toxicité-là si ce n'est pas déjà le cas. On a quelqu'un qui n'est pas clair, qui est confus sur ce qu'il propose, sur ce qu'il analyse, parce qu'il n'a pas fait le point dans sa tête. C'est quelqu'un qui ne veut pas choisir, qui ne veut pas se positionner, qui veut continuer à faire plein de choses en simultané. Donc je suis, je sais pas, je veux dire le mari de ma mère parce que je l'ai tout le temps au téléphone et qu'elle se confie à moi et que du coup je me confie à elle, donc je ne ressens pas le besoin de me confier à toi. Je suis encore le chef de famille de mon ex et de ses gamins. Je vais vous dire une bêtise, je suis le meilleur ami de mon collègue de travail. Je suis la psychologue, le psychologue de ma collègue de travail. Euh, voilà, on a quelqu'un qui est dans ces registres-là parce que ça le glorifie. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas dispo. Je vous dis, on a quelqu'un qui doit accepter de s'ennuyer. Votre autre, pour évoluer, il doit accepter d'être seul et il doit accepter quelque part de donner dans un lien exclusif, dans un lien à deux, et de ne plus essayer quelque part de se nourrir de plein de liens toxiques là. Non, je vous dis, l'essentiel d'entre vous, vous n'allez pas donner suite à cette histoire. L'essentiel d'entre vous, vous allez laisser cet homme dans son caca et vous allez vous concentrer vers une nouvelle rencontre. Vous aurez une nouvelle rencontre. Hein, pour les trois quarts d'entre vous. Après, ça, vous êtes nombreux, vous êtes des milliers à regarder. Voyez ce qui colle. De toute façon, vous aurez les réponses sur la période de fin d'hiver, début de printemps. Donc, si votre autre et vous, en libre arbitre, ça ne s'arrange pas à partir du mois de février, c'est que ce n'est pas la bonne personne pour vous. Février-mars à peu près. Hein. Alors, on rangera les cartes après. Alors, c'est un peu long, hein, j'espère que ça ne vous dérange pas. On va terminer avec les portes de l'intuition et l'oracle des âmes amoureuses. La parole, la fin du passé, le grand plan, la perle longue vue. Bon, c'est quelqu'un qui doit accepter de communiquer sur ce qu'il ressent, sur ce qu'elle ressent pour pouvoir dépasser son égotisme et son narcissisme. C'est quelqu'un qui est dans des émotions refoulées, comme on l'avait vu. Et vous, vous êtes un peu le miroir de cette situation-là. Vous lui faites comprendre les choses. Ensuite... Ouais, c'est quelqu'un qui est prêt à accueillir le renouveau, là, mais qui n'est pas totalement disponible à l'amour. On a quelqu'un qui fantasme ses propres décisions. On a quelqu'un qui s'éparpille un petit peu dans des liens amicaux, familiaux. Donc on a quelqu'un qui n'est pas prêt, mais qui va évoluer malgré tout. Hein. C'est soit quelqu'un qui sera prêt pour une autre histoire, soit quelqu'un qui sera prêt peut-être trop tard. Et vous, vous aurez déjà une autre personne dans votre vie. Vous voyez, on est un peu dans ces énergies-là. Et les conseils, plutôt... Alors, je vais plutôt prendre le petit oracle, pardon, des guidances étoilées, pour voir un petit peu une fine qui va vibrer pour vous. On va vous demander de transcender. Quand tu ne seras plus là, qu'auras-tu laissé comme héritage à notre terre-mère, à tes enfants? Fais quelque chose de grand et plante cette petite graine qui, avec le temps, deviendra un arbre robuste, qui survivra au passage du temps. Donc là, on vous dit vraiment de rechercher des liens, des situations qui vous enracinent. Il y a un enjeu d'enracinement, d'aller au fond des émotions, des sentiments et des situations. L'intégrité, vous voyez, recherchez l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de vous-même. Choisissez la cohérence entre les pensées et les actions, ne vous trahissez pas. Donc là, il va être question pour vous et votre autre, quelque part, d'être en phase avec soi-même et de ne pas se trahir. Le courage, les prises de conscience. On va demander à votre autre de formuler des prises de conscience et d'être courageux face à ça, d'affronter les choses. Vous, on va vous dire de vous laisser aller, de ne pas oublier qui vous êtes et de faire preuve, je dirais, de persévérance, je dirais, de conviction dans ce que vous attendez pour vous et pour votre vie sentimentale. Et pour moi, vous allez réussir à l'avoir. Vous voyez, on vous dit de vous éloigner de l'enfant intérieur. Votre autre, il a tendance à trop ménager son petit enfant intérieur, là, ce petit enfant capricieux qui ne veut pas être dérangé, qui d'un point de vue capriciel ne veut pas être confronté à des énergies négatives, parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on le dérange dans son confort et dans ses envies un peu caractérielles. Là, on vous dit que dans tous les cas, vous allez vous éloigner de ces postures enfantines, il faudrait peut-être s'éloigner d'un rapport avec des enfants. Dans tous les cas, on nous dit que la véritable nature, elle repose sur ce que l'on est, sur le libre arbitre. Donc on vous invite ici vraiment à faire preuve de libre arbitre et la voyance repose sur le libre arbitre. Donc pour certains, vous allez reprendre et ça ira, et pour d'autres, vous allez vous ouvrir clairement à d'autres relations amoureuses qui seront plus en phase avec votre nature et qui vous permettront vraiment de retirer votre épanouissement. Dans tous les cas, vous serez récompensé pour être allé au bout de vous-même et pour avoir quelque part transcendé les affres des relations toxiques ou des relations de façade.
Donc, bravo pour votre intégrité et surtout, je dirais, restez vous-même. Ne vous marchandez pas pour des figures qui exploitent votre amour, votre affection et qui ne soient pas dans le respect de votre intégrité, de votre amour inconditionnel pour vous. Merci beaucoup.